Ça a duré 2 minutes. Il s'est arrêté après avoir joui. Elle a mordu mon pénis. On a tous et toutes déjà vécu, entendu des scénarios de catastrophe avec un coup d'un soir. La question que l'on se pose donc aujourd'hui, c'est comment bien choisir son ou sa partenaire. Et on ne va pas s'arrêter au partenaire au lit, mais aussi au partenaire de vie. Curiosité par Sexy Avenue. Salut tout le monde, je suis Lola et vous écoutez Curiosité, le podcast hebdomadaire de Sexy Avenue qui parle sans tabou de sexualité. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Selma, que vous avez déjà entendu dans ce podcast, pour échanger et discuter sur un sujet extrêmement important. Le choix de son ou sa partenaire, que ce soit dans la vie ou au lit. Ici, nous allons échanger des points de vue qui nous sont vraiment très personnels et bien entendu, chacune est libre de penser ce qu'il ou elle veut sur le sujet. Hola Lola, ravie de te retrouver dans ce podcast et ravie aussi de retrouver toute la communauté de Sexy Avenue. Eh bien, j'en suis ravie également. Alors, pour commencer, je pense qu'on est toutes les deux d'accord sur ce point. Il faut être exigeant et exigeante quant au choix de son ou sa partenaire au lit. Alors déjà, je suis vraiment contente de pouvoir discuter de ça avec toi, puisque souvent j'entends que l'exigence est un peu vue comme le contraire de la spontanéité dans les relations, alors que personnellement, je trouve que c'est essentiel dans le choix d'un ou d'une partenaire. Déjà parce que ça nous assure de trouver quelqu'un qui nous corresponde un peu plus, en tout cas plus intimement, et aussi parce que ça évite, à mon sens, ce syndrome un peu de l'infirmière. Tu sais, quand tu trouves quelqu'un qui te plaît a priori, mais du coup, tu vas quand même vouloir le changer pour qu'il corresponde un peu plus à ta personne, à ton caractère. Un exemple tout bête, quelqu'un qui n'est pas forcément très indépendant, on va dire, eh ben, tu vas vouloir lui apprendre à être indépendant, alors que c'est pas du tout dans son caractère et dans sa personnalité. En ce sens, je trouve aussi que ça aide à apprendre à poser ses limites, à exprimer ses besoins et ses désirs plus facilement et donc plus tôt. Je suis totalement d'accord avec toi. Je rajouterais même que c'est important afin de ne pas être déçu ou en tout cas de limiter la casse. Ça arrive tellement souvent de se rendre compte, par exemple, que l'un des deux partenaires recherche uniquement à s'amuser, alors que l'autre recherche quelque chose de plus sérieux. Ou même que l'on se rende compte après coup que la personne avec qui on a passé un moment est en total désaccord avec la façon dont on voit les rapports entre adultes consentants. Enfin bref. C'est bien beau de se dire qu'il faut être exigeant. Encore faut-il y arriver, hein. Et de ton côté, comment tu t'y prends ? Alors bien sûr, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, on est d'accord, mais en réalité, je pense qu'être exigeant ou exigeante envers les autres, c'est le même travail qu'être exigeant ou exigeante envers soi-même. Du coup, il y a certaines choses à mettre en place pour sélectionner, entre guillemets, là où les personnes de notre entourage avec soin. Alors, premièrement, je pense qu'il faut apprendre à se connaître. Pour ça, moi, je suis adepte de la liste. Alors, dans cette liste, je vais noter qu'est-ce que j'aime pas. Et personnellement, j'ai fait des catégories. Ça peut paraître un peu amusant, mais je pense que c'est important pour faire le point, en fait, dans sa tête. Du coup, dans ces catégories-là, j'ai noté ce que j'aimais, donc chez moi et chez les autres, physiquement, émotionnellement, au niveau du caractère, de la personnalité, etc. Ok. Alors, on n'est peut-être pas tous d'accord, mais moi, ça m'aide. Je pense que c'est un outil. Ça m'aide en fait à me demander de quoi ai-je besoin pour m'épanouir avec quelqu'un. Encore une fois, ça revient à l'idée de poser ses limites, lister ce qui est absolument nécessaire, ce pourquoi on est prête ou prêt à faire des concessions. Et voilà. Non mais c'est ouais, clairement en fait. Et je dirais même qu'il faut aussi y réfléchir un petit peu. Alors je vais m'expliquer parce que là comme ça semble un petit peu évident. Mais en fait, il arrive des moments dans la vie où on voit les gens autour de nous qui sont épanouis dans leur vie personnelle et ou dans leur vie sexuelle. Et du coup, tout naturellement, ça va nous donner envie de vivre la même chose. Et dans ces moments-ci, on peut être plus tenté d'accepter quelque chose qui ne nous convient pas et qui ne nous convient en fait pas du tout même. C'est là que je trouve qu'il est important de se poser les bonnes questions et pourquoi pas de reprendre la liste comme toi tu as. Car il faut se demander, oui, j'ai envie de me poser, oui, j'ai envie de faire l'amour, j'ai envie d'un cookie sexe sauvage, etc., etc. Mais est-ce que je le veux assez
pour le faire avec cette personne-ci qui correspond pas du tout à mes attentes, qui correspond pas du tout à ce que je recherche dans ma vie. Bah oui, carrément, c'est exactement ce type de question-là qui nous permet d'être au clair avec soi-même et donc avec l'autre. Et du coup, c'est ce qui va nous permettre de se poser la fameuse question, quels sont nos critères pour choisir son ou sa partenaire? La fameuse question à 1000 points. Je pense que moi, de mon côté, je suis plutôt ouverte, autant aux hommes qu'aux femmes, donc déjà, je suis pas si restreinte que ça, mais après, j'ai quand même quelques exigences. Déjà, physiquement, malheureusement, je suis vraiment un cliché monstre. Mais en général, j'aime bien les muscles assez dessinés. Non, mais c'est vrai, je suis désolée, je suis le cliché. Mais c'est tout simplement parce qu'en fait, après, je m'imagine les suivre du bout des doigts, et bref, je vais pas rentrer dans les détails. Après, c'est quelque chose qui me plaît, mais c'est pas non plus un indispensable. J'apporte surtout de l'importance au regard aussi, avec des beaux yeux qui parlent d'eux-mêmes, qui arrivent à transmettre désir, joie, tristesse. Oh, et les cheveux! J'adore passer ma main dans les cheveux. Alors c'est quand même mieux s'il y en a. Je suis d'accord. Oh, et la voix aussi. Ça peut me faire défaillir. Enfin bon, bref. Et toi, Selma, est-ce que tu as des critères côté physique? Alors oui, évidemment, je pense que ça serait un leurre que de se dire « Ah non, moi, je m'intéresse à tout, je te mentirai. » Bon, alors déjà, pour poser un peu le contexte, moi je suis une femme cis et hétérosexuelle. Et même si j'ai pas toujours l'impression de sélectionner consciemment mes partenaires sur des critères physiques, en prenant un peu de recul, je me rends compte quand même qu'il y a un certain schéma qui se répète. Toi, tu le sais. Oui. J'ai un petit crush, on va dire, sur les latinos moustachus. J'ai envie de me dire qu'on part en vacances bientôt au soleil, à la mer, etc. Ok, je m'emballe, mais sinon, j'attache une certaine importance au style. Ça veut pas dire un style concrètement, mais j'ai envie de voir que tu es capable de t'exprimer de par l'habillement et que tu y prends du plaisir. Les mains, donc là on rentre vraiment dans le trait physique, mais les mains, je trouve ça chaud comme la braise. Surtout, pourquoi pas, hein. Surtout avec ce que tu peux en faire. Il y en a, c'est les pieds, alors why not les mains? Carrément. Après le dos, c'est là que je te rejoins sur le côté musclé dessiné, parce que oui, en effet, je m'imagine passer ma main tout le long du dos, etc. Ou d'autres choses. Et après, sur le physique, alors je savais pas vraiment dans quelle catégorie l'inclure, mais j'ai mis savoir danser dans ma fameuse liste. Parce que je trouve que ça, si on peut danser ensemble, il y a une énergie qui va se dégager qui peut en dire long sur ce qu'on peut faire ensemble. Voilà, sur le côté physique. Sur le côté émotionnel, psychologique, ce qui est important pour moi, c'est quelqu'un qui est à l'écoute, qui va pas m'interrompre à chaque fois que j'essaye de parler, déjà. Quelqu'un qui est compréhensif et sûr de lui. Et toi, Lola, est-ce que tu as des critères physiques et émotionnels? Alors, physique, oui, hein, on en a parlé. Et au niveau du caractère, je dirais que je suis en général plus attirée par quelqu'un qui est sociable, assez rieur et intelligent, surtout intelligent, afin que je puisse avoir des débats qui sont constructifs, quoi. En fait, j'aime pas entamer une relation sérieuse avec quelqu'un que j'admire pas, par exemple. Et pour admirer la personne, il faut que je la trouve brillante. Il faut aussi réussir à me challenger, à me faire douter de la façon dont moi je vois les choses, me faire réfléchir et m'écouter. Parce que, je le répéterai jamais assez, la communication et le consentement sont les bases de tout. Toute relation, qu'elle soit sexuelle ou non. Et ça, de m'écouter, de pouvoir réfléchir, échanger ensemble et pourquoi pas revoir son point de vue. Quelqu'un qui arrive à me faire revoir mon point de vue, en fait, je trouve ça terriblement sexy. Parce qu'il en faut beaucoup pour me convaincre, je suis une vraie tête brûlée. Ah bon? Et toi, au niveau psychologique, t'as quelque chose un petit critère spécifique ou pas? Alors, psychologiquement, oui, je pense que, bon, j'en ai un peu parlé déjà, mais il y a le côté indépendant. Je suis pas ta maman, en fait, concrètement, c'est à ça que je pense en disant indépendant, je suis pas là pour t'éduquer, et je te rejoins beaucoup aussi sur, du coup, on grandit ensemble, en fait, tu vas pouvoir me permettre de me remettre en question, mais moi aussi, mais tout en restant, oui, indépendant, en fait, tu n'as pas besoin de moi, mais ensemble, on va plus loin. C'est surtout ça. Disponible dans le sens où si tu n'as pas de temps à m'accorder, alors on laisse tomber. On n'a pas de temps pour
des remis, pour des « ah non, on se voit plus tard », etc. Machin. Non, on veut quelqu'un de disponible ici. Ambitieux. Moi, je trouve ça terriblement... quelqu'un qui a de l'ambition, qui peut se projeter, parce que ça veut dire qu'on va se projeter ensemble, en fait. Donc, c'est chaud. Ok, mais globalement, on se retrouve au final plutôt. Après, c'est tout des points qui sont très personnels. Là, c'est vraiment ce qui nous concerne, nous. Mais si vous voulez aussi faire une petite liste de votre côté, il y aura certainement rien à voir avec la nôtre. Donc, pour le coup, c'est nos green flags à nous. Ça veut pas dire que c'est ceux de tout le monde. Par contre, le consentement et la communication, ça doit être des green flags pour tout le monde. Mais le reste... Ça, c'est le basique. Ouais. C'est ça, c'est la base. Mais le reste, vraiment, chacun aura ses propres green flags et qu'il faudra vraiment essayer de voir et de respecter, quoi. Après, dans les green flags essentiels, basiques, moi, j'ajouterais quand même se sentir à l'aise et respecté. Parce que pour moi, c'est le fondement d'une vie sexuelle et amoureuse épanouissante. Après, rappelez-vous que les green flags, c'est des signes positifs qui indiquent que vous êtes avec quelqu'un qui respecte vos limites, écoute vos besoins et cherche à créer une expérience agréable pour vous deux. Exactement. Alors je pense qu'on en a fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié notre petite discussion sur les green flags au lit ou dans une relation et que vous avez trouvé nos conseils et nos discussions utiles. Et, petit point quand même qu'il ne faut pas oublier, il est tout aussi important de reconnaître et d'apprécier ces signes dans vos propres comportements. Donc, soyez attentifs à votre partenaire, oui, communiquez ouvertement et montrez de l'empathie et du respect, on est d'accord, c'est des éléments clés pour bâtir une relation intime saine, mais ça doit venir des deux. Donc on espère que cet épisode vous a aidé à mieux comprendre ce à quoi il faut prêter attention dans vos relations intimes et dans vos relations perso. Si vous avez des questions, des histoires à partager ou des suggestions pour nos futurs épisodes, n'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux. Donc comme d'habitude, Instagram, TikTok, Twitter, Threads, Facebook ou encore YouTube. Oh et pensez à nous laisser 5 étoiles si vous avez aimé cet épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Curiosité, le podcast de Sexy Avenue. Et encore une fois, prêtez attention aux green flags. Bye! À très bientôt!